Los pronosticos, si vous avez quelque chose à ajouter ou pas. Non? Eh ben c'est parti, c'est fait. On est sur Unibet. Donc sur Unibet, la cote est à 1,20 pour Tyson Fury, 4,50 pour Dillian White. 99% des gens qui parient sur ce combat voient une victoire de Tyson Fury. La cote, si le combat va à son terme, de 75. Si le combat ne va pas à son terme, 1,40. Quel est, messieurs, votre pronostic? On va commencer par Rust. Étant donné tout ce qu'on vient de dire, j'aurais tendance à penser que la résistance de Dillian White peut faire que ça va jusqu'à son terme, mais enfin, en fait, c'est vrai que tu vois, tu viens de dire, Guillaume, on a l'impression que, enfin, c'est l'impression en tout cas, même qu'à Dillian White, que c'est le Tyson Fury show. C'est probablement le cas, c'est vrai, c'est lui le A-side, mais j'ai quand même tendance à penser que c'est aussi pour une raison qui est qu'il est tellement au-dessus de la compétition que s'il le désire, c'est presque ça en fait. J'en ai presque l'impression en tout cas que s'il le désire et s'il met la marche avant pour de vrai, que Tyson Fury peut mettre Dillian White hors d'état de nuire avant la limite. Et donc je vais toujours pareil, 94 000 personnes, peut-être galvanisées. Je vais mettre un Tyson Fury par KO au 9e. Chris. Ok, on rentre dans le côté précis. Écoute, ouais, moi j'ai vraiment du mal à voir malheureusement White gagner pour la bonne et simple raison que je le vois pas gagner les minutes de combat, je le vois pas gagner la décision. Il peut avoir des moments, mais quand tu vois les frappes que auxquelles Fury a survécu face à Wilder, c'est difficile de le voir KO ou TKO. Et donc moi aussi je vois une victoire de Fury et en tête j'étais pas aussi précis que Monsieur Rust, j'étais plutôt sur le 3/4 du combat, donc entre le 7e et le 9e round sur 12. Donc je le vois commencer à vraiment mettre la machine en route à partir de la fin du 5e, début de 6e. Et puis il lui en faudra très peu au final pour trouver l'ouverture pour le finish. Donc entre 7 et 9, mais pour avoir quelque chose de différent de Rust, je vais dire 7e round. TKO, pas KO. D'accord. Eh bien, moi, je vois une victoire de Tyson Fury par TKO au 8e round. Voilà, je pense que ça va être aussi, je pense que ça va être aussi trop compliqué pour notre cher Dillian White, mais qui pâtit aussi à mon sens, et c'est ça pour moi le grand malheur de la boxe, c'est qu'à partir du moment où vous avez un spot qui est intéressant, bah vous n'avez juste qu'à faire des combats, on va dire, pour maintenir ce spot-là. C'est vrai que Dillian White, malheureusement, ça fait quoi, peut-être 4-5 ans qu'il affronte des combattants qui lui permettent juste, des boxeurs qui lui permettent juste de rester avec ce statut de challenger obligatoire, et l'accident qui s'est passé contre Povetkin, vous avez vu ce qui s'est passé lors de la revanche, enfin tous les jours normalement il devait rouler sur Povetkin, et il y a eu justement une revanche, je pense que ça s'était pas passé comme prévu, et c'est ce que je trouve dommage en boxe anglaise, c'est qu'à passer un certain statut, s'il n'y a pas le combat qu'il doit y avoir, les mecs sont un peu placés dans une situation où on perd du temps. On avait la même situation avec Usyk, qui était challenger obligatoire fort de son titre de champion incontesté chez les cruiserweight et qui a dû attendre 2 ans avant d'avoir son title shot. Et vous regardez les mecs qu'il a affrontés jusqu'à Anthony Joshua, enfin clairement n'était pas de son niveau et normalement n'aurait pas dû affronter Usyk. Usyk aurait directement dû passer Anthony Joshua. Malheureusement, il a fallu qu'il attende.